nous aurons bientôt une nouvelle Assemblée nationale. Et en cas de victoire d'un parti opposé à Emmanuel Macron, nous nous retrouverions dans une situation très particulière, la cohabitation politique. Alors, la grande question c'est, est-ce que cela pourrait paralyser la vie politique française? Eh ben, on va vous expliquer avec un jeu d'échecs. Déjà, la cohabitation, c'est une configuration très particulière dans laquelle le pouvoir exécutif, exercé d'habitude par le président et par le Premier ministre, est assuré par deux adversaires politiques. C'est fini. Je vais t'écraser. Alors cette situation, elle n'est pas vraiment prévue dans la Constitution. C'est une anomalie. En gros, le président de la République est tenu de nommer un Premier ministre issu du parti qui a gagné les élections. Cette fois-ci, ça pourrait par exemple être Jordan Bardella ou un membre du Nouveau Front Populaire. Dans ce cas-là, on assisterait à l'effacement de la figure présidentielle derrière celle du Premier ministre. Échec. Emmanuel Macron perdrait son droit de regard sur la composition politique de l'équipe gouvernementale, mais en pratique, il pourrait opposer son veto pour certains postes. Et bah contre-échec. C'est pas comme ça qu'on joue aux échecs. Et bah dans ce cas, contre nous. C'est ce que Mitterrand avait fait lors de la première cohabitation en 1986, refusant l'entrée de Jean Le Canuet aux affaires étrangères ou d'Étienne Dailly à la justice. Le président ne pourrait pas non plus exiger la démission de son Premier ministre. Ah ouais, ok. Et bah tu sais quoi? Pikachu. Ce dernier reprendrait par ailleurs l'initiative parlementaire conformément à l'article 39 de la Constitution. Mais attention, le président garde un pouvoir d'opposition. Et bah dans ce cas, as de pique. Il peut par exemple refuser de signer les décrets et les ordonnances qui sont proposés par le gouvernement. Chef. Et là, encore une fois, l'exemple nous vient du duo Mitterrand-Chirac, quand le président Mitterrand avait refusé de signer les ordonnances sur la dénationalisation d'entreprises publiques. Bon, pour riposter, Jacques Chirac était ensuite passé par la voie législative et avait fait adopter son projet par l'Assemblée nationale. Bah tu sais quoi? Bataille corse. S'il le souhaite, le président peut également organiser un référendum afin de soumettre l'un de ses projets à la nation. Il peut également, en tant que président, prendre la parole et dénoncer la politique du gouvernement. Le président Chirac ne s'en était d'ailleurs pas privé le 14 juillet 1997 pour fustiger son Premier ministre d'alors, Lionel Jospin. Enfin, et surtout, un an après la tenue des dernières élections, le président peut annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, et ce de manière unilatérale. Alors, monsieur le Premier ministre, madame la présidente, rendez-vous en 2025 ? Ça semble mal parti.